Bienvenue au Club de l'Ours. L'invité aujourd'hui, Thierry Kovacs, maire de Vienne, président de l'Agglo. Monsieur Kovacs, la ville de Vienne, c'est 30 000 habitants, l'agglomération 70 000. Quels sont les atouts économiques de votre territoire? Oh, il y en a plein, bien évidemment. Il y a une situation géographique au cœur de toutes les grandes infrastructures routières, autoroutières et même, je dirais, ferroviaires. Un potentiel de développement économique sur le territoire et autour du territoire. Un fort aussi patrimoine qui nous fait venir des touristes. Donc nous misons à la fois sur le développement économique, le développement de nos entreprises, l'arrivée de nouvelles entreprises, le développement de l'habitat. Ça fait 30 ans que la ville est à 29 000 habitants. Nous avons le projet de faire évoluer de 10% dans les toutes prochaines années cette population. Et puis touristique avec bien évidemment 500 000 personnes qui viennent à Vienne entre le festival et notre patrimoine. Alors, vous vous êtes exprimé devant plus de 100 chefs d'entreprise qui étaient venus découvrir Vienne et vous avez parlé de grandes entreprises qui sont présentes à Vienne. Oui, on a des fleurons comme bien évidemment Béal, qui est leader mondial de la corde d'escalade, l'entreprise Yoplait, l'entreprise Precioso, le siège social, une entreprise qui a plus de 4000 salariés à travers le monde. Donc on a un certain nombre d'entreprises qui sont des pépites, ce que je dis, et qui montrent qu'on peut développer une grande entreprise, être leader mondial dans un territoire comme celui de Vienne. Voilà, et puis vous-même, vous avez parlé de cet atout touristique parce que le patrimoine de Vienne, c'est quand même considérable. C'est 2500 ans d'histoire, c'est 40 monuments classés, c'est plus que la ville d'Arles. Donc il faut le dire très fort pour attirer de plus en plus donc, de touristes sur notre territoire. Alors, patrimoine historique à travers les monuments et puis aussi, je dirais, des choses plus vivantes comme le festival Jazz à Vienne qui est très important. Célèbre festival, effectivement, vous avez raison d'en parler, qui a atteint cette année, qui a franchi ce plafond des 200 000 festivaliers, 208 000 très précisément, qui ont vécu donc au rythme du jazz pendant 15 jours, soit au Théâtre Antique, soit sur l'une des nombreuses scènes gratuites en centre-ville. Et puis, il faut peut-être également parler du développement du tourisme fluvial et puis aussi de la renaissance des vignobles sur le coteau viennois. Tout à fait, 40 000 aujourd'hui touristes viennent à Vienne avec le bateau sur ce quai que nous avons aménagé. L'idée, c'est de faire passer ce nombre à 80 000 dans les prochaines années avec de nouveaux investissements que nous allons réaliser. Et puis, oui, le vignoble, nous sommes en pleine démarche pour obtenir l'AOP sur cette rive gauche du Rhône, où le sol apparaît aux yeux de ces travaux qui ont été faits aussi bons, aussi fertiles et d'aussi bonne qualité que ceux de la rive droite. Voilà, peut-être une dernière question sur l'organisation, je dirais, administrative. Aujourd'hui, cette agglomération, c'est 70 000 habitants, mais je crois que dans les temps qui viennent, il va y avoir des changements. En tout cas, c'est ce que vous avez évoqué ce matin. De manière générale, il y a une volonté des pouvoirs publics de faire grossir ces intercommunalités si nous voulons porter des projets d'envergure. Et donc, il y a un projet aujourd'hui porté par l'État qui consiste à regrouper la communauté de communes de Condrieu avec celle de Vienne. Donc, nous allons engager des discussions avec les élus de ce territoire dans le respect de chacun. Voilà, monsieur le maire, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on ne peut qu'inviter nos téléspectateurs à se rendre à Vienne. C'est à 30 km. Il y a des TER toutes les 20 minutes et ils sont sûrs d'être bien accueillis. Il y a plus de 100 restaurants. Alors, ça va du 2 étoiles au restaurant plus modeste. Mais en tout cas, il y a vraiment de nombreux atouts. C'était donc en direct du Club de l'Ours. Aujourd'hui, cette réunion a été parrainée par Cofeli GDF Suez qui devient Engie. Prochain rendez-vous avec Gilbert Boucher, sénateur-maire de Tain-l'Hermitage, qui viendra nous parler de l'association des élus de la Nationale 7. À très vite sur TLM.